Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. Il est 16h30. Le policier auteur du tir qui a tué un jeune homme de 22 ans mardi soir à Nantes a été placé en garde à vue. Les circonstances de la mort de ce jeune homme ont entraîné de nouvelles violences la nuit dernière dans plusieurs quartiers. Des véhicules et des bâtiments publics ont encore été incendiés. Le Premier ministre qui s'est rendu sur place promet des moyens policiers supplémentaires et la transparence dans cette affaire. La famille du jeune homme appelle à une marche blanche ce soir à 18h dans le quartier nantais du Breil. Une nouvelle grève à la SNCF demain et samedi à l'appel seulement de la CGT et de Sudrail. La direction prévoit la circulation de 4 TGV et TER sur 5 ainsi que de 2 intercités sur 3. On attend plus d'1 million de personnes dans les gares ce week-end pour les départs en vacances. Les hommages à Claude Lanzmann se multiplient après l'annonce de sa disparition. Un homme incroyable selon le grand rabbin de France. Il a offert au monde le mot Shoah pour dire l'indicible. Le réalisateur s'est éteint à l'âge de 92 ans. Claude Lanzmann était surtout connu pour son monumental documentaire Shoah sur le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Un infatigable passeur de mémoire selon le porte-parole du gouvernement. Les orages accompagnés de grêle hier laissent de gros dégâts dans le sud-ouest. En début d'après-midi, 120 000 foyers étaient toujours sans électricité, notamment en Dordogne et en Corrèze. La Corrèze où un homme a été tué hier soir par la chute d'un arbre. Pour l'avocat de la famille d'Alexia Daval, les déclarations de Jonathan Daval ne collent pas. Jonathan Daval avait avoué il y a 6 mois avoir tué son épouse. Avant de se rétracter, la semaine dernière, il accuse à présent son beau-frère d'avoir étranglé la jeune femme. Il aurait, selon lui, tenté de la maîtriser pendant une crise d'hystérie. 52 réfugiés du bateau humanitaire Lifeline sont arrivés en France, une opération qui se veut pionnière de la nouvelle solidarité défendue par Paris en Europe. Ils avaient été identifiés par l'OFPRA dès leur arrivée à Malte comme relevant d'un besoin de protection au titre de l'asile. La majorité d'entre eux sont soudanais. Une commission d'enquête parlementaire préconise 33 mesures pour rendre les centrales nucléaires plus sûres, tant face au risque d'accident que face au terrorisme. Parmi les propositions, renforcer le rôle de l'autorité de sûreté nucléaire, contrôler la sous-traitance dans le secteur ou encore mettre davantage de gendarmes dans les centrales. L'ONG Greenpeace salue la clairvoyance de ce rapport. Les Bleus à l'entraînement à la veille de leur rencontre de quart de finale face à l'Uruguay dans la Coupe du Monde de football. Les Français sont à Nijni Novgorod dans l'est de la Russie. C'est là que se déroulera le match demain. Et c'est l'arbitre argentin Nestor Pitana qui a été désigné pour cette rencontre. C'est lui qui avait aussi arbitré le quart de finale perdu par la France face à l'Allemagne il y a 4 ans. 16h et bientôt 33 minutes sur France Info. L'actu revient dans 7 minutes avec Claire Flo.